Oui, absolument, la tension est encore extrêmement vive ici ce soir à Kaboul au moment où je vous parle. Et pour tout vous dire, nous avons dû trouver refuge dans les bâtiments de l'ambassade de France car quand nous avons voulu partir, regagner notre hôtel, nous avons été très violemment pris à partie par des manifestants très en colère. Un incident qui est bien sûr révélateur du chaos qui règne actuellement dans la capitale afghane. Cela fait près de 10 ans que je viens ici régulièrement. J'ai vécu ici et je n'ai jamais vu la ville dans un tel niveau de violence. Vous allez mieux comprendre en regardant ce reportage. Je l'ai réalisé avec Thomas Donzel et Sandra Caligaro. Le courage de descendre dans la rue, malgré les attaques, malgré les attentats. Ces Afghans sont venus demander des comptes à leur président, à leur gouvernement, incapables selon eux d'assurer leur sécurité, face notamment aux talibans. Nous voulons la paix. Nous voulons la sécurité. Pourtant, en quelques instants, la paix vole en éclats à nouveau. Les manifestants veulent se rendre devant le palais présidentiel. La police ouvre le feu, parfois à balles réelles. Au moins 4 personnes sont tuées. La sécurité s'éloigne encore un peu. Je suis triste et en colère aussi. Ils nous tirent dessus. Les gens manifestent et ils tirent. Au lieu de cela, ils devraient nous écouter. Quelques instants plus tôt, nous avions recueilli des témoignages de manifestants, dont des femmes. Partout, la détresse, la peur, un sentiment d'abandon aussi. La nuit dernière, je n'ai pas pu arrêter de pleurer. Mais je préfère venir ici et mourir plutôt que de rester chez moi à la maison. Et je veux supplier les Afghans, s'il vous plaît, venez ici et battez-vous pour vous-même, car personne ne se soucie de nous. Cette colère fait suite à l'attentat au camion piégé d'avant-hier. Il a fait 100 morts, le pire depuis 15 ans. Les manifestants ont donc finalement réussi à forcer tous les barrages de police pour arriver ici à l'endroit où l'attaque a eu lieu précisément mercredi matin. Au sol, le cratère creusé par la bombe a été comblé par du macadam. Derrière moi, c'était le bâtiment des télécoms afghans qui a été complètement soufflé dans l'explosion. Et puis, de l'autre côté, ce bâtiment, c'était l'ambassade d'Allemagne qui, elle aussi, a été très durement touchée, comme vous le voyez. La plupart des blessés de mercredi ont été emmenés ici, un hôpital au cœur de Kaboul. C'est déjà un Serbe qui a coordonné les secours. C'était épouvantable. Oui, atroce. Je ne parviens pas à me souvenir de ce qui s'est passé après l'explosion. C'est compréhensible. Pas d'inquiétude. La mémoire, elle va revenir en guérissant. Cela fait 7 ans qu'il habite ici. Il a vu Kaboul s'enfoncer encore et toujours dans la violence. Je pense que l'hôpital parle pour lui-même. L'année dernière, nous avons reçu 3400 blessés de guerre. C'est un record pour notre hôpital. C'est certain que la sécurité se dégrade de jour en jour. Résultat, les ambassades et organisations internationales se barricadent toujours plus derrière d'immenses murs de béton. Ici, l'ambassade de France. Le bâtiment a été durement touché par l'explosion de mercredi. Personne n'a été sévèrement blessé. L'ambassadeur parle de miracle. Donc là, vous avez une partie des logements du personnel, donc on peut voir qu'il est très dégradé. Et là, pour le coup, une partie des agents étaient dans leur logement au moment où ça s'est passé. Et donc on subit le choc directement. Les Français ont également récupéré des dizaines d'éclats métalliques de la bombe tombés sur l'ambassade. Alors, quel bilan ? La France s'est impliquée militairement et économiquement en Afghanistan pendant 12 ans. Le résultat ne saute pas aux yeux. Et la communauté internationale n'a pas échoué en Afghanistan, quelque part ? Écoutez, la question est de savoir si nous avons transformé l'Afghanistan en Suisse de l'Asie, la réponse évidemment est non. Mais surtout, nous avons évité que l'Afghanistan redevienne un centre du terrorisme mondial qui nous aurait menacé directement. Au quotidien, les Afghans n'ont toutefois pas vu beaucoup de progrès. La guerre ne leur a presque jamais laissé de répit depuis près de 40 ans.